bonjour à tout le monde. Bonjour. Parce qu'il faut qu'on décolle ensemble avec les autres. Amen. Donc, nous allons reprendre notre passage de Michée, chapitre 7, à partir du verset 18, et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le Seigneur a des plans de bénédiction pour nous. Alléluia. Il faut accomplir sa parole, ses promesses, parce qu'il est fidèle. Il est un Dieu qui promet et qui réalise. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne nous exploite pas. Il n'est pas ingrat. Alléluia. Il est très reconnaissant envers nos efforts et il prend plaisir au petit prix que nous payons pour lui. Alléluia. Il regarde au cœur. Voilà, le Seigneur a des plans de merveille pour nous. Je lis au nom de Jésus. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, donc chacun prononce son nom. Il aura encore compassion de Ruth, il mettra sous mes pieds mes iniquités. Alléluia. Il jettera au fond de la mer tous mes péchés au nom de Jésus. Il témoignera de la fidélité à ma personne, sa bonté à ma personne, comme il a juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Il a juré à nos pères et il les a fait sortir de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Amen. Avec des richesses. Nous aussi, nous allons sortir aujourd'hui avec des richesses. Amen. Alléluia. Amen. Des bénédictions. Israël n'est pas sorti de l'esclavage les mains vides. Amen. Nous non plus, nous ne sortirons pas de cet esclavage que l'ennemi nous a plongé les mains vides. Amen. Non, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Il a prévu que nous allons sortir de cet esclavage avec les mains pleines de bénédictions. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Alléluia. Nous allons dans le livre de Zacharie, chapitre 8, le verset 11. Celui qui trouve vite, lit avant moi. Amen. Amen. Verset 11. Oh, oui, 8. Non, Zacharie 8, le verset 11. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé. Dans le temps passé, on marchait dans la confusion. Alléluia. Amen. On disait, mais où est leur Dieu là? Où est ce Dieu-là qu'ils invoquent? Non, c'est fini. Cette époque-là est révolue. Amen. Amen. Maintenant, il est le Dieu qui répond à ses enfants. Il a répondu, pas qu'il va, il a répondu à nos cris. Il a répondu à nos attentes. Il a répondu à notre engagement. Il a répondu à nos efforts. Dit l'Éternel des armées. Amen. Ésaïe 49, le verset 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe, le chapitre 49, à partir du verset 17. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, sortiront du milieu de toi. Amen. Ça veut dire que les oppresseurs que l'ennemi avait assignés dans ta destinée. Amen. Amen. Le Seigneur dit que ceux-là qui t'avaient détruit sortiront du milieu de toi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, les agents de l'ennemi là, que l'oppresseur t'avait assigné
pour te contrôler à distance, pour te surveiller, pour te pourrir la vie, pour te nuire. Que lorsque la bénédiction veut déjà te localiser, l'agent de l'ennemi s'accapare avant que ça n'arrive chez toi. Dieu dit, ils sortiront du milieu de toi. C'est-à-dire, sur ton chemin, tu ne les verras plus. Amen. Dans ta maison, tu ne les verras plus. Dans ta destinée, tu ne les sentiras plus. C'est le Seigneur qui les fait sortir. Amen. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu t'a faite. C'est-à-dire que comme l'ennemi t'avait tellement dévoré, et maintenant qu'il est question qu'il s'en aille, et la Bible dit, l'ennemi viendra par un chemin, mais il retournera par 7 chemins. Amen. Comprenez que lorsque l'ennemi retourne par 7 chemins, c'est la débandade. Donc, il n'a plus le temps de ramasser ce qu'il possédait. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le feu est derrière lui. Et parce que le feu est derrière lui, il cherche seulement le chemin pour s'échapper. Donc, tout l'or là qu'il avait amassé, tout le diamant là qu'il avait amassé, tout ce qu'il avait pris là, il abandonne. Et pour toi, et pour les autres qu'il avait volés. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement pour toi. C'est un spécialiste de vol. Il n'a rien créé. Tout ce que le diable a, c'est pour Dieu. Et c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Donc, il passe le temps à voler à gauche, à voler à droite, à voler à gauche, à voler à droite. Mais maintenant, le Seigneur dit, par le feu du Saint-Esprit, sa Bible, sa parole nous dit, l'ennemi viendra par un chemin, mais il retournera par 7 chemins. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il retourne par 7 chemins, c'est parce que il voit pas, il voit double, il ne voit plus clair. Donc il cherche seulement la porte pour s'échapper. Donc tout l'or et l'argent là. Amen. Quand vous prenez l'avion, on vous dit que en cas de danger, laissez tous vos bagages. N'est-ce pas? Laissez tous vos sacs, vos bagages. Sauvez-vous tout simplement seul. Si dans l'avion on te dit ça, c'est quand le feu du Saint-Esprit brûle que tu vas ramasser le sac. Alléluia. Donc quand il va donc abandonner tout ça, quand tout ceci va rester, ce sera pour qui? Pour moi. Pour moi. Amen. Pour nous. Alléluia. Amen. Ce sera pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Yes. Thank you, Jesus. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Il est vivant. Il ne nous abandonnera pas. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Verset 19. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Ça veut dire que la richesse là, tu n'auras plus de place pour ranger. Tellement, ça dit, ta maison sera petite. Amen. La Bible dit que tu seras à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Amen. Ils s'en vont loin de toi. Donc tu prends possession des possessions. Tu possèdes ton territoire. Amen. Tu possèdes ce que Dieu t'avait prédestiné. Amen. Il dit, ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Ça veut dire quoi? Dieu nous a envoyé des enfants spirituels pour qu'on les bâtisse et pour qu'on les forme et qu'on possède les nations pour Jésus-Christ. Amen. Mais l'ennemi
Notre pasteur a l'habitude de dire que l'ennemi te fait comme ça. Mais l'ennemi vient, il est fait comme ça. Mais le Seigneur dit, ils vont revenir. Amen. Vous comprenez? Et nous serons à l'étroit. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents t'ont tourné le dos. Retiens ça. Dieu dit qu'ils vont tous revenir. Amen. Et quand tu organiseras une fête chez toi, tu ne seras plus seulement qu'avec ta famille spirituelle. Tu seras aussi avec ta famille biologique. Et donc tu seras à l'étroit. Amen. Parce que tu auras et la famille spirituelle et la famille biologique. Amen. Il n'y aura pas d'espace. Ainsi soit-il. Tu seras à l'étroit. Amen. Tout cela que l'ennemi t'avait dispersé avec tes amis, tes connaissances, les collègues, il vient, il disperse. Il crée la division autour de toi. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Et tous les gens s'en vont. Tu ne peux pas avoir des amis. Tu as une amie aujourd'hui, un ami demain. Ils disparaissent parce que l'ennemi les a chassés. Le Seigneur dit, ils vont revenir. C'est toi qui n'auras plus le temps pour eux. Amen. Mais ils vont revenir. Amen. Alléluia. Amen. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Alléluia. Ils vont te dire, mais nous sommes là. Mais regarde-nous. Mais toi, tu diras, je n'ai plus votre place. Mais ils vont te dire, s'il te plaît, trouve une petite place dans ton cœur pour nous. Amen. La Bible dit, ce n'est pas à vous de les chercher, c'est à eux de revenir vers vous. Amen. Ils vont revenir. Amen. Amen. Tu diras en ton cœur, qui peut me les engendrer? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci, où était-il? Vous voyez, si vous faites le bilan de tous les amis que vous avez eus depuis l'enfance, certains peuvent arriver au nombre de 50, 100. Il y a des amitiés qui durent 6 mois. Du coup, la personne est loin. 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Mais si tu comptabilises tout ça, tu vas te retrouver à 100 personnes. Amen. Et s'ils reviennent tous, tu vas dire, mais vous étiez où avant? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Pas les mauvaises personnes, hein, mais les bonnes que Dieu avait prédestinées. Amen. Amen. J'étais resté seul. Mais ceci, où était-il? Il y en a que nous avons même oublié, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même vivants. Ils sont là. Certains sont encore vivants. Mais nous ne pensons même plus à eux. Mais s'ils réapparaissent, nous allons nous souvenir. Et nous allons nous poser cette question. Mais ils étaient où là? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront des filles sur les épaules. Alléluia. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Sophie, Amen. regarde le passage ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour? Voilà ça ici. Amen. Là, il m'a dit ça en patois et je lui ai dit, voilà, Anna était là. J'ai dit, je ne me parle jamais en patois parce que je ne sais pas aussi prier en patois. Il m'a donné ça en patois. Je leur ai dit, on était les 3. Voilà ça ici, gloire à Dieu. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Soyons fidèles. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Soyons seulement fidèles. Nous allons dans Jérémie 30. Aujourd'hui, ça va être fort, mais bien. Jérémie, chapitre 30, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Ainsi parle l'Éternel, voici je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie Amen. sur ses ruines. Amen. Le palais sera rétabli Amen. comme il était. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous promet la restauration. Yes. Rien à faire. Amen. Oui. Amen. Amen. Non, on a trop pleuré. Nous servons. Il a dit qu'on ne marchera plus dans la confusion. Amen. Les fleurs là doivent s'arrêter. Assez, c'est assez. Lui-même a dit, il a promis qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. L'heure a sonné où la différence doit être vue. Amen. Et comme il le dit, c'est comme ça que ça va s'accomplir. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Merci, papa. Nous sommes dans... C'est Jérémie, hein? Non, Ézéchiel 36. On a fini Jérémie. Nous sommes à Ézéchiel 36, le verset 11. Le verset 11 dit, « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alléluia. Mhm. Les choses que le Seigneur nous promet, il va les réaliser. Il n'est pas un Dieu qui ment. Amen. Ça, c'était l'avant-goût. Amen.